Salut à tous, aujourd'hui on va étudier la diffusion contre le gradient, donc ce sera très bref, histoire de bien comprendre ce qu'est le transport actif. Donc on va commencer avec les généralités. Donc le gradient, ce que l'on appelle le gradient chimique, c'est la concentration. Et ce que l'on appelle le gradient électrique, ça va être la différence, le différentiel de potentiel membranaire. Ensuite, la diffusion va se faire à l'inverse du gradient. Il sera donc nécessaire d'apporter de l'énergie. Admettons que l'on ait une substance, voilà, cette substance est beaucoup plus présente sur le versant intracellulaire qu'extracellulaire. Et pourtant, pour pouvoir, enfin, le gradient chimique, qu'est-ce qui va se passer? Du fait qu'il y ait cette substance en quantité dans le versant intracellulaire, il aura plutôt tendance à se rendre sur le versant extracellulaire. Donc, euh, fonctionner contre le gradient chimique, ça demande l'utilisation d'une source d'énergie externe. Donc, cette substance qui se trouve plus sur le versant intracellulaire sera transportée via une perméase et pour pouvoir l'envoyer, l'énergie sera fournie par l'hydrolyse d'un ATP en ADP plus phosphate inorganique. Donc on va voir ça encore. On va plus préciser ici. Donc le transport actif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer de l'énergie, comme je vous l'ai dit, fournie par l'hydrolyse de l'ATP. Et donc dans le cas où on hydrolyse un ATP, la perméase est appelée ATPase. Et elle peut être couplée à un transport passif dans le cas d'écotransporteurs qu'on va voir un peu plus tard. Donc le transport actif dépend d'une perméase, donc il n'y aurait pas de transport actif simplement à travers la membrane, c'est-à-dire il faut une perméase, autrement seuls les transports passifs peuvent passer librement à travers la membrane, et toujours le transport actif s'effectue contre le gradient de concentration. Donc on va prendre l'exemple de la pompe à sodium. La pompe à sodium, donc vous voyez sur le versant extérieur de la cellule, le sodium est plus concentré, tandis que le potassium est beaucoup plus concentré à l'intérieur. Donc les deux transports vont se faire contre le gradient de concentration, c'est-à-dire qu'on va continuer à envoyer du sodium à l'extérieur, alors que, comme on le voit ici, son gradient électrochimique voudrait le contraire, mais avec ce transport actif, on va pouvoir envoyer du sodium là où il est le plus concentré. Donc les deux transports, comme je vous l'ai dit, se font contre le gradient de concentration. Le sodium, ici, va aller à l'extérieur et le potassium va se rendre à l'intérieur. Donc ce double transport va être assuré, comme on le voit ici, par la dégradation de l'ATP en ADP plus phosphate inorganique. Je vous rappelle, ATP, c'est l'adénosine triphosphate, ADP, adénosine diphosphate, et PI, c'est phosphate inorganique. Oh, super, il m'a zoomé. On continue. L'exemple de la pompe à sodium, toujours les différentes étapes que je vous ai expliquées. Dans un premier temps, on va avoir 3 sodiums qui vont se fixer au niveau de la partie cytoplasmique de la pompe. Puis le phosphate inorganique va se fixer sur la pompe et cette pompe va changer de conformation et libérer les 3 sodiums. À partir de là, les 2 potassiums vont se fixer alors sur la partie externe de la pompe. Puis le phosphate inorganique se détache pour être recyclé, pour reformer de l'ATP à partir de l'ADP, à l'aide d'une kinase. Donc la molécule change de conformation et libère les 2 ions de potassium. Toujours sur la pompe à sodium, là, qu'est-ce qu'elle apporte au sein de l'organisme? Eh bien, elle va participer au maintien de la composition ionique du sang, elle contribue aussi au maintien des ions osmotiques actifs, et elle va créer un potentiel électrique entre la surface externe et la surface interne de la membrane. On a on étudie énormément cette pompe en physiologie au niveau de la contraction musculaire. Ensuite, elle permet aussi le fonctionnement des canaux voltage dépendants et elle participe au fonctionnement de transports Symport tels que Na+ ou glucose que l'on verra dans un autre tuto.
Donc c'était tout pour le transport actif. J'espère que ça a été assez facile à comprendre. Je vous remercie. Et donc pour le reste, prochain cours, je vous ai pas mis ce qu'on verra dans le prochain cours. Je crois que c'est encore une partie sur le transport actif. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto.